L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 48. Système reproducteur masculin. Partie 1. Organes reproducteurs masculins en contexte. Les organes reproducteurs masculins regroupent le pénis, les testicules, les canaux et les glandes accessoires de la cavité pelvienne. Pénis, testicules, canaux reproducteurs, glandes sexuelles accessoires. Partie 2. Testicules et cordons spermatiques. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes et sécrètent des androgènes, des hormones contribuant aux fonctions reproductrices masculines. Les vaisseaux et les nerfs alimentent les testicules, passent à travers des tubes de fascia portant le nom de cordons spermatiques. Testicules, vaisseaux et nerfs, cordons spermatiques et fascia. Partie 3. Tubes séminifères. Au sein des testicules se trouvent des tubes spiralés portant le nom de tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans ces tubes séminifères à l'intérieur des testicules grâce à un processus appelé spermatogénèse. Testicule, coupe transversale d'un testicule. Partie 4. Histologie d'un testicule. Chaque testicule est entouré par la tunique vaginale externe, une membrane séreuse dérivant du péritoine, et l'albuginée interne, une capsule fibreuse du tissu conjonctif dense irrégulier. Les septums s'étirent depuis l'albuginée, formant 200 à 300 lobules. Chaque lobule contient de 1 à 3 ou plus tubes séminifères étroitement enroulés. Ces tubes sont composés d'un épais épithélium germinatif stratifié entourant une lumière centrale remplie de liquide où les spermatozoïdes sont produits. Cette diapositive montre la capsule et les tubes séminifères d'un testicule. Partie 4. Histologie d'un testicule. L'épais épithélium stratifié des tubes séminifères contient des cellules spermatogènes, sphéroïdes, incorporées dans des cellules sustentaculaires ou des cellules prismatiques de soutien de plus grande taille. Cellules de Sertoli. Les cellules spermatogènes sont en charge de la spermatogénèse, une série de divisions cellulaires et de différenciation qui produit les spermatozoïdes. Les gamètes, en développement, arrivent à maturité au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la lumière du tube, formant des couches de spermatocytes de premier ordre, de spermatocytes de deuxième ordre, de spermatides et finalement de spermatozoïdes qui seront libérés dans la lumière. Les cellules sustentaculaires s'étirent depuis la membrane basale jusque dans la lumière, soutenant et protégeant les cellules spermatiques en développement. Les tubes séminifères sont entourés par du tissu conjonctif aréolaire qui contient des cellules endocrines interstitielles, cellules de Leydig. Ces dernières fabriquent et sécrètent la testostérone. Les tubes sont tapissés de 3 à 5 couches de cellules myoïdes qui se contractent en rythme pour faire pression sur les spermatozoïdes et les liquides dans les tubes. Cette diapositive montre les cellules qui entourent et composent les tubes séminifères.
Partie 5. Spermatogénèse. Les testicules fabriquent en permanence des spermatozoïdes, les cellules sexuelles masculines. La fabrication débute au sein des tubes séminifères où les cellules souches appelées spermatogonies se transforment en spermatozoïdes immatures. Chaque spermatogonie contient 46 chromosomes et par le biais de la mitose se divise pour donner naissance à des spermatocytes de premier ordre. Ces cellules se divisent par méiose, elles deviennent des cellules à 23 chromosomes appelées spermatocytes de deuxième ordre, puis se développent en spermatides. Ce processus comportant plusieurs étapes porte le nom de spermatogénèse. Elle permet de fabriquer des cellules spermatiques immatures dotées de 23 chromosomes. Ces dernières arriveront à maturité dans l'épididyme. Partie 6. Épididyme. Les spermatozoïdes fabriqués dans les testicules sont stockés dans l'épididyme, un canal où les spermatozoïdes arrivent à maturité et se transforment en spermatozoïdes entièrement fonctionnels. Testicule, épididyme. Partie 7. Canal déférent. Le canal déférent correspond à la partie du système de canaux délivrant les spermatozoïdes. Ces canaux s'étirent vers le haut, passent à travers les cordons spermatiques et par-dessus la vessie, et descendent derrière cet organe pour rejoindre les canaux éjaculateurs. Canal déférent, épididyme, canaux éjaculateurs. Partie 8. Urètre. L'urètre masculin achemine les spermatozoïdes en provenance des canaux éjaculateurs et urine depuis la vessie. Il est composé d'une région prostatique, d'une région membraneuse et d'une région spongieuse. Canaux éjaculateurs, vessie, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux. Partie 9. Glandes accessoires. Les glandes accessoires du système reproducteur masculin regroupent les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales. Toutes contribuent à fournir des composants au liquide éjaculatoire, le sperme. Vésicule séminale, prostate, glande urétrale. Partie 10. Production de sperme. Le sperme est un mélange de liquide séminal produit par les glandes accessoires et de spermatozoïdes fabriqués par les testicules. Le liquide séminal transporte et protège les spermatozoïdes. Glandes accessoires, testicules. Partie 11. Anatomie interne du pénis. Le pénis est composé de 3 colonnes de tissu érectile, 2 corps caverneux et le corps spongieux. L'urètre spongieux passe à travers le corps spongieux pour rejoindre l'extrémité du gland du pénis. Corps caverneux, corps spongieux, urètre spongieux, gland du pénis. Partie 12. Alimentation sanguine des organes génitaux masculins. Le sang atteint les organes génitaux masculins grâce aux branches de l'artère pudendale interne. Lors de l'excitation sexuelle, les artères du pénis se dilatent et les veines se contractent. Cela entraîne un gonflement du tissu érectile, par conséquent une érection. Artère pudendale interne et ses branches. Tissu érectile. Partie 13. Réponse sexuelle masculine. Lors de la réponse sexuelle, le péristaltisme propulse les spermatozoïdes dans le canal déférent. Il se mélange aux sécrétions des glandes accessoires afin de former le sperme qui est éjaculé par le biais de l'urètre. Canal déférent, glande sexuelle accessoire, urètre. Partie 14. Hormones sexuelles masculines. L'antéhypophyse stimule la production d'androgènes dont la testostérone par les testicules. Antéhypophyse. Testicules. Résumé. Système reproducteur masculin. 1. Organe reproducteur masculin et en contexte. Les organes reproducteurs masculins regroupent le pénis, les testicules, les canaux et les glandes accessoires de la cavité pelvienne. 2. Testicules et cordon spermatique.
Les testicules fabriquent les spermatozoïdes et sécrètent des androgènes, des hormones contribuant aux fonctions de reproduction masculine. 3. Tubes séminifères. Au sein des testicules se trouvent des tubes spiralés portant le nom de tubes séminifères. 4. Histologie d'un testicule. A. Structure d'un testicule. Chaque testicule est entouré par la tunique vaginale externe, une membrane séreuse dérivant du péritoine, et l'albuginée interne, une capsule fibreuse de tissu conjonctif dense irrégulier. B. Structure du tube séminifère. L'épais épithélium stratifié des tubes séminifères contient les cellules spermatogènes sphéroïdes incorporées dans les cellules sustentaculaires ou des cellules prismatiques de soutien de plus grande taille, cellules de Sertoli. 5. Spermatogénèse. Les testicules fabriquent en permanence des spermatozoïdes, les cellules sexuelles masculines. 6. Épididyme. Les spermatozoïdes fabriqués dans les testicules sont stockés dans l'épididyme, un canal où les spermatozoïdes arrivent à maturité et se transforment en spermatozoïdes entièrement fonctionnels. 7. Canal déférent. Le canal déférent correspond à la partie du système de canaux délivrant les spermatozoïdes. 8. Urètre. L'urètre masculin achemine les spermatozoïdes en provenance des canaux éjaculateurs et l'urine depuis la vessie. 9. Glandes accessoires. Les glandes accessoires du système reproducteur masculin regroupent les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales. Toutes contribuent à fournir des composants au liquide éjaculatoire, le sperme. 10. Production de sperme. Le sperme est un mélange de liquide séminal produit par les glandes accessoires et de spermatozoïdes fabriqués par les testicules. 11. Anatomie interne du pénis. Le pénis est composé de 3 colonnes de tissu érectile, 2 corps caverneux et le corps spongieux. 12. Alimentation sanguine des organes génitaux masculins. Le sang atteint les organes génitaux masculins grâce aux branches de l'artère pudendale interne. 13. Réponse sexuelle masculine. Lors de la réponse sexuelle masculine, le péristaltisme propulse les spermatozoïdes dans le canal déférent. 14. Hormones sexuelles masculines. L'antéhypophyse stimule la production d'androgènes, dont la testostérone, par les testicules. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.